Salut Delphine. Salut Chris. Qu'est-ce qui nous retrouve ici? Qu'est-ce qui nous réunit ici aujourd'hui? Eh ben, un magazine, le Exact, magazine Armag. exact. En fait, la journée était... je vais un peu prendre les commandes sans te Je t'en l'improviser, sans te prie. l'imposer. Mais voilà, donc cette rencontre en fait entre nous deux, elle émane de quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Grâce à la collaboration avec Wendy Lowers de Multière Galerie Monaco, on avait besoin d'un pilier manquant qui était très très fort, donc qui était un magazine puissant, sincère, où les artistes se retrouvent et tout est bien expliqué dans ce magazine. Et ta force d'écriture, j'ai le retour incroyable des artistes qui me disent waouh, ce qu'elle a écrit, c'est moi. Ah, ça y est, j'ai la larme à Non, mais l'œil. c'est la vérité, c'est la vérité. Et donc, tout ça fait que j'ai décidé de mettre en place ici une journée d'enregistrement podcast avec beaucoup d'artistes. Donc, on vient de faire pas mal d'artistes sur la Ouais, toute la journée. journée là. Et je pense qu'ils vont être très, très satisfaits de. Pour l'instant, j'ai eu des bons retours, très content. Ouais, voilà. Très content de nos rencontres, puisque certains je ne connaissais pas. C'est vrai. Donc c'est vrai que belle rencontre. Voilà, donc c'est vraiment ça qui fait que, donc pour que les gens te découvrent un peu plus, etc., on va s'envoyer peut-être quelques questions comme ça gentiment pour clôturer cette belle journée podcast chez Studio AT, donc chez Nico. Par exemple, voilà, Armag, ça existe depuis combien de temps? Alors, ça existe depuis le confinement. D'accord. Ça a été créé au départ pour les artistes, alors sans que ça soit un magazine. Hein, je n'ai jamais voulu que ça soit un magazine, simplement un document PDF bien illustré pour transmettre à mes contacts. Parce que comme on sait, durant le confinement, on ne pouvait plus mettre de papier sur les lieux d'exposition. Et j'avais 8 artistes en place dans ma petite ville. Et en fait, c'est parti de là. C'est vouloir communiquer autrement, donner envie aux gens de découvrir les œuvres sans qu'il y ait cette barrière avec ce confinement. Donc, j'ai mis ça en place. Et puis, très vite, au bout du 4e numéro, on m'a demandé de s'abonner papier. Voilà, je me suis dit, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas dans la presse, ce n'est pas mon métier, je ne peux pas. Je suis pas, enfin voilà, ils se trompent, enfin voilà. Et en fait, je suis curieuse. Donc ce que j'ai fait, j'ai imprimé un magazine. J'ai fait 20 exemplaires pour dire. Et là, j'ai adoré. J'ai dit non mais ça ressemble à un magazine, c'est vrai. Et là, la machine est partie. Et là, la machine est partie. Et mais c'est parti d'une rapidité incroyable. Il a fallu que vite que je décide d'un prix, vite, parce que les gens étaient en demande et ils ne voulaient plus le recevoir en PDF dans leur boîte mail, ils voulaient le recevoir dans leur boîte aux lettres. Ouais. Et donc, c'est parti de là. Donc, très vite, il a évolué parce que je ne pouvais pas laisser Moi, ce n'était pas un magazine, c'était une présentation d'artistes. Donc, l'intérêt d'un magazine, c'est avoir de l'information, c'est vraiment un échange d'informations. Le magazine, aujourd'hui, c'est toujours les artistes en premier. C'est l'ADN. Moi, j'ai toujours 5 à 8 artistes présentés avec une page ou une double page ou 4 pages. Tout dépend ce que veut l'artiste. J'écris, j'échange avec eux, j'écris, je fais valider l'article et puis de là, il est publié, il est mis en page dans le magazine. Et ensuite, je vais plus loin. C'est-à-dire que je vais donner des clés aux collectionneurs, aux artistes. Tout dépend de la position que le lecteur se trouve. Donc, je développe tout un dossier. Je parle également d'expositions qui sont passées. Je fais des petits retours. Je parle également, là c'est récent, je suis mis vraiment dans l'écriture du marché de l'art. Donc on va avoir des retours d'expositions majeures, hein, comme Art Capital ou comme Urban Art Fair, etc. Pour savoir quels ont été les retours. C'est important, parce qu'il faut que l'artiste puisse ou le collectionneur sache où en est l'art aujourd'hui. C'est vrai. Avec toute l'actualité qu'on peut avoir, c'est important. Et puis ensuite, je parle
un carnet important, c'est le carnet international. Donc, je veux vraiment ouvrir vers l'extérieur. Donc, je veux faire connaître aux gens, aux lecteurs, ce qu'il y a à voir dans une ville. Donc là, le dernier, par exemple, j'ai fait Dubaï. Ouais. Donc, ce qu'il y a à voir, les quartiers à voir, les galeries, les artistes, voilà, pour qu'ils n'oublient rien. Et enfin, je vais parler des expositions en France, en Europe, à l'international. Mon magazine est en bilingue, donc anglais-français, essentiellement pour la partie artistique, pour les artistes, puisque c'est des documents qu'ils peuvent utiliser pour leur dossier de presse. C'est ce qui est important. Le magazine est vraiment pensé pour les artistes. Il n'est pas pour les artistes, il est pensé pour les artistes. C'est ça, c'est une arme supplémentaire quand ils sont quelque part. Ça doit être enfin, c'est un outil de travail en fait, ce magazine. C'est un outil de travail. C'est vraiment, c'est pas juste dire oui, voilà, ok, je suis dans le magazine, mais ils peuvent le montrer aux gens. Et le fait qu'il y ait eu vraiment une transcription de leur ADN profond que tu as su aller retirer intérieurement de ces artistes, c'est écrit sur cette page ou ces 2 pages, et ça fait franchement toute la différence, vraiment. Oui, je pense. Ben non, c'est certain. C'est le but. C'est le but vraiment qu'ils utilisent. Certains artistes ne savent pas parler d'eux. Donc justement, j'essaie de retrouver toute leur sensibilité et pouvoir réécrire sur ce qu'ils m'ont dit. Et d'utiliser parce qu'il faut des publications. Il est important pour certaines foires, etc., d'avoir des publications dans les magazines. Ils vous demandent. Ouais. Quel magazine vous a été publié, voilà. Et pour moi, c'est important, en français et en anglais, parce que le monde, il est petit, donc autant aller partout dans le monde. Et puis voilà. C'est pas mal. Hein. C'est déjà un beau parcours. Hein. Ouais. Oui, c'est un beau parcours parce que je suis pas de ce monde-là. J'ai pas eu d'aide, j'ai pas eu de cadeau. Mais c'est par la volonté et toujours en pensant à l'artiste que je continue. C'est magnifique. C'est vraiment bien. Je sais pas dire non, mais c'est vrai. Enfin voilà, moi, il y a le magazine, il me quitte. Enfin, je te dis, il me quitte pas. Il est sur la table du salon et voilà, c'est quelque chose qu'on attend tous les 2 mois avec impatience. Tu vois, de déballer et de voir un peu, voilà, découvrir des nouveaux artistes aussi, parce que bon voilà, j'ai beau être dans le milieu de l'art, je les connais pas tous. Non. Et donc ça permet aussi de découvrir de nouveaux talents qui méritent une visibilité. Quoi. Oui, parce que c'est pas forcément l'artiste connu. Je ne vais pas chercher forcément l'artiste connu, celui qui expose dans son quartier, parce que ils ont un talent. Enfin, l'artiste a un talent il n'a pas la chance d'être vu par d'autres. Ouais, c'est une mise en lumière. Alors que voilà, c'est pas parce qu'il est dans son quartier qu'il n'est pas bon. Hein. Exact. Donc voilà, c'est comme ça que Armag est né. Aujourd'hui, j'ai des collaborations partout dans le monde. Je suis très heureuse et c'est là que j'ai l'impression que le monde est petit parce qu'on a des connexions, en plus, dans notre monde aujourd'hui, faciles, avec WhatsApp, avec Instagram. Voilà, ça va très vite. Et là, j'ai fait dans le dernier magazine, donc j'ai un Italien, Michele Socionovo, et ça a été d'une facilité. Ah ouais. Voilà. Et puis l'anglais reste la langue. Tour du monde. Voilà. Pas seulement en finance, mais aussi au niveau de l'art où l'anglais aide à nous. Permet d'échanger facilement. Hier, je suis allée à Paris à Urban Art Fair. J'ai échangé avec des Espagnols en anglais. J'ai interviewé en anglais. Et c'est chouette. C'est vraiment bien. C'est chouette. On vit dans un monde formidable malgré tout. C'est ça, il faut voir le positif. Et avec le monde va assez mal, sans vouloir remuer le couteau. Mais donc si on arrive à tirer un petit profit de ça et du soleil... Je trouve que les artistes, ils sont importants. Enfin, alors, je ne vais pas partir sur ce sujet, mais l'artiste, c'est quand même le centre. Et
et autour, on a un écosystème qui travaille autour de l'artiste. Nous, s'il n'y avait pas d'artiste, moi, je ne serais pas là, toi, tu ne serais pas là. Exact. Donc, il faut remettre quand même l'artiste à sa place d'honneur. C'est ça. Ouais, non, mais je ne peux pas mieux résumer que ce que tu viens de faire. C'est le moteur, en fait, de tout cet écosystème qui va faire que on arrive à faire des expositions de qualité avec Wendy, on arrive à exposer de manière papier et PDF sur les réseaux avec ton magazine. Moi, j'arrive à les faire d'un côté briller sur les réseaux sociaux et avec des certifications, avec des puces NFC. Donc, tout ça fait qu'on avance chacun ensemble, mais en se tenant la main, quoi. Donc, en se tenant la main, oui. Voilà, c'est vraiment, on dit souvent un duo de choc, mais là, c'est vraiment nous un trio de choc. Trio. Le trio de choc, voilà. Moi, j'ai retrouvé vraiment en toi et en Wendy mes valeurs. Donc ça, c'est important. Et je trouve que on n'est pas deux, on est trois avec Wendy. Exact. C'est vrai. C'est vrai. Wendy, on te fait un coucou. Dommage, prochaine fois, tu seras là, mais voilà. Oui. Oui, là, elle est à Monaco. Voilà. Elle a beaucoup à gérer. Elle a beaucoup à gérer. Préparation du Grand Prix, préparation Dubaï, on est en train de régler les choses. Pourquoi ? Parce que l'actualité est telle qu'on ne sait pas encore si on va partir ou pas. C'est compliqué. Et puis, il y a déjà Saint-Jean-Cap-Ferrat qui suit au mois de juillet. Juillet, c'est loin, mais c'est très court aussi. C'est très court. Et là, on est presque déjà sold out sans faire de publicité sur Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc, ça prouve bien la fidélité de l'artiste et de la qualité des événements qu'on propose et qu'on met en place sur Cap-Ferrat, comme tous les autres événements. Miami, c'est le même. Miami, c'est décembre. C'est très loin, là, décembre. Mais la même chose. On a déjà 3 ou 4 réservations qu'on ne pensait même pas avoir des réservations sans faire de publicité pour Miami, par exemple. Donc, voilà. Ouais, c'est que des beaux événements. Et puis des super artistes qui vont être présentés. Ça, c'est bien. Et puis, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est ta démarche, parce que tes puces NFC, c'est pour certifier l'œuvre. C'est important pour l'artiste. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de copies d'œuvres entre artistes. C'est vrai. Donc là, avec cette certification... C'est inviolable. On passe au-delà du certificat papier classique. L'artiste peut continuer à le faire. Mais ici, on va vraiment arriver sur un scan de puce. Tout le monde a un smartphone à l'heure actuelle qui permet de lire le NFC. Eh bien, l'artiste qui achète, il est sûr et certain que cette œuvre-là, elle est originale, qu'il n'y en a qu'une seule. Et il a investi dans quelque chose d'important. Il sait qu'il n'y aura pas une copie chez son voisin, quoi. Ouais. Et là, ça a du sens. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis Wendy, elle présente quand même que des belles expositions dans de beaux lieux. C'est vraiment de qualité. Voilà, moi je pense que notre trio est fait pour fonctionner. Je t'interromps, mais je pense que Wendy fait un peu comme nous. Ça veut dire qu'on met tous les moyens en œuvre. Quand un artiste budgétise s'est dit, voilà, moi je te paye autant pour faire ce travail-là, c'est le même. Quand je vois Wendy qui passe son temps à faire tous les abribus de Menton jusqu'à Monaco, 2 semaines avant l'événement à Cap-Ferrat, le maire se déplace, il y a un événement, il y a la fête des Belges à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Enfin, il y a vraiment tout cet écosystème, mais tout ça... honnêtement, c'est Wendy qui, d'une poigne de fer, qui gère ça. Mais donc, on dit poigne de fer dans un gant de velours, mais voilà, elle est classe, les gens l'apprécient, et voilà, et elle est belge. Et oui, il ne faut pas oublier, elle est belge. Elle est d'origine, bien sûr. Il y a Monaco, mais elle est belge, voilà. Donc, voilà, c'était par rapport à ça. Ouais, le petit clin d'œil. Petit clin d'œil, voilà. Alors, moi, je ne suis pas belge, non, je suis française. Je sais, j'ai un nom belge, mais je suis française. Mais on s'apprécie quand même. Mais on s'apprécie quand même. Voilà, on va dire ça. C'est vrai. Voilà, donc je ne sais pas si tu avais d'autres questions pour ce podcast ou si on clôture là-dessus ou voilà, n'hésite pas. Écoute, pour moi, c'est bon, mais voilà. Mais écoute, Delphine, c'était un plaisir de te recevoir ici chez Studio AT sous la direction de Nico qui nous a ouvert les portes du studio où on a fait vraiment une belle journée. Ouais. Il y en aura une deuxième. Donc, au cas où, toi, je vais pas te déranger cette fois-là. Prends tes vacances. Ce sera le oui, mais. Voilà. Alors, première depuis 5 ans. Donc, voilà, on te les laisse tranquilles. Voilà, je te prendrai des cours pour poser les bonnes questions. Ouais. Et on va voir par rapport aux inscriptions des artistes, etc., pour la date du 8 mai. En tout cas, ici, ça a été un franc succès pour mars. Je pense que les artistes vont vraiment, quand Nico aura mis sa touche magique pour finaliser tout ça, ils vont être très très contents du résultat final et vont pouvoir aussi l'utiliser comme ton magazine, en fait, comme un outil de travail. Voilà, tout à fait. Et quand généralement quelqu'un pose la question à l'artiste, oui, mais
Vous êtes qui? Écoute, voilà, ça c'est mon lien YouTube. Va voir, prends Voilà. une demi-heure de ton temps et là tu vas tout savoir sur moi en quelques questions, voilà, grâce à toi et grâce à l'écosystème qu'on a créé ici ensemble. Donc voilà, Delphine, merci pour tout. Je te souhaite un beau retour et à très bientôt sur les réseaux et en vrai. Ouais, à bientôt. Au revoir. Salut, au revoir tout le monde.